Vous voyez ensemble d'autres commandes que nous pouvons utiliser pour travailler avec les fichiers et les textes. Nous allons commencer par la commande sort. Cette commande permet de faire le tri, permet de trier les contenus des fichiers. Par exemple, nous allons créer le fichier et je l'appelle prénom.txt. Dans ce fichier, je vais ajouter les prénoms. Par exemple, Fatou, Paul, Jean, Junior, Bison, Ahmed. Par exemple, mais c'est ce nom-là. On enregistre des fichiers. Si j'affiche des contenus de fichiers, j'ai ici l'ensemble des noms qui ont été ajoutés dans le fichier. Je peux utiliser la commande sort pour trier le résultat qui est là. Si je fais sort prénom.txt, je vais consulter les noms triés par ordre alphabétique, c'est-à-dire des A à P. A, E, F, J et B. C'est-à-dire c'est trié par ordre alphabétique. Je peux utiliser, bon, si je voulais trier par ordre alphabétique de façon décroissante, je peux faire sort-r et le nom du fichier, prénom.txt. J'aurai l'inverse. Ici, c'est par ordre alphabétique de A à Z, ici de Z à A, c'est-à-dire à l'inverse. Maintenant, prenons les cas où on va modifier les fichiers et je vais ajouter le numéro. Par exemple, ici, je mets ici 2, j'enregistre. Si je fais sort prénom.txt, vous verrez que le fichier a été trié par ordre alphabétique, mais par rapport au numéro, c'est-à-dire 1, si vous voyez bien, 1, 1 et 5. C'est-à-dire, il prend toujours les premiers caractères de chaque ligne. C'est lui qui va comparer avec tous les autres lignes. Mais dans ce cas, si nous voulons trier par ordre alphabétique par rapport au numéro, et par rapport au nom, nous devons utiliser l'option N. Si on fait ici sort .n, prénom.txt, nous aurons ici, cette fois-ci, 1, 2, 5, 10 et 12, c'est-à-dire de 1 jusqu'à l'infini. Nous pouvons aussi faire NR pour faire à l'inverse. Nous aurons la même chose, c'est-à-dire trier à l'inverse. Ça, c'est la commande qui permet de faire le tri. Passons maintenant à la commande cut, ou cat. C'est ça on le prononce, mais je l'appelle cut. Par exemple, la commande cut. Cette commande permet de faire l'extraction des colonnes. Alors, je vais créer un fichier. Oui, fichier je l'appelle par exemple file6.txt. Dans ce fichier, je vais créer une liste. Je crée une liste maintenant les noms. Je mets ici deux points. Une fois que j'ai mis deux points, ça veut dire que je suis en train de créer une liste. Je mets ici les prénoms, des points, je mets ici la note. J'ai déjà ma première ligne. Je vais maintenant remplir on peut dire que c'est comme un tableau. Je vais maintenant remplir le tableau. Je mets ici nom si, par exemple, des points. Le prénom c'est Ahmed. Et la note, disons, c'est 12, par exemple. Abdallah, non, Abdallah, on va mettre comme ça, Abdallah, des points. Le prénom c'est Fatou, par exemple. La note c'est 20, disons. Et un dernier nom, par exemple, Ba, et Jean. La note c'est 9. Je viens de créer un tableau qui contient comme paramètres les noms, les prénoms, la note. Là où j'ai ajouté 3 utilisateurs, ou bien 3 étudiants. Je vais sortir. J'ai fait ici un cas file10.txt. J'ai ici le tableau qui a été créé. Mais non, imaginons que je ne souhaite pas voir tous les contenus du fichier. Je souhaite seulement voir les noms. Là, je peux utiliser la commande cut. Je fais ici cut. Il faut spécifier quel est le délimitateur. Le délimitateur, c'est le symbole qui fait la séparation entre les colonnes. Dans ce cas, c'est des points. Donc, mais ici, des points. Il faut même spécifier la ligne, bien la colonne qu'on souhaite afficher. Nous avons 3 colonnes. La colonne nom, prénom et nom. Mais ici F1 pour la première colonne. Donc, tirer F1 pour la première colonne. Et je mets ici le fichier file10.txt. Et nous aurons comme résultat les noms. Si Abdallah est bas. Si je vais afficher la deuxième colonne, je fais ici F2 et Ahmed Fatou et Jean. Imaginons que je souhaite afficher les noms et la note.
c'est-à-dire la colonne 1, la colonne 3. Je mets ici 1,3 et j'aurai les noms et les notes. Ça, c'est comme ça on travaille avec la commande code pour travailler avec les colonnes. Passons à la commande suivante, qui est la commande unique. La commande unique, permet de supprimer les répétitions. Par exemple, je pars dans les fichiers prénom. J'ouvre le fichier, je mets ici, je vais copier cette ligne, je la copie ici. J'ai une ligne qui se répète, 10 et géniaux, 10 et géniaux. La commande unique va permettre de supprimer les répétitions. Par exemple, si je mets ici sort prénom.txt, pipe, je mets ici unique. Si je fais ici entrée, je fais encore 4 prénom.txt, j'ai ici Fatou, Paul, Jean, Eugenio, Armé. J'ai ici Eugenio défaut. Mais si je refais ici avec la commande unique, j'aurai ici qu'une ligne contenant le même nom a été supprimée. C'est-à-dire, unique permet de supprimer les répétitions. Bon, passons à la commande suivante, qui est la commande set. Cette commande, on utilise pour modifier les contenus d'un fichier en ligne de commande. Nous avons appris que pour modifier un fichier, on peut utiliser Vim, Nano, V, Gedit, etc. Mais avec la commande set, nous pouvons modifier les contenus d'un fichier à partir de la ligne de commande. Par exemple, j'ai ici un fichier, bon, je vais créer un fichier encore. Je vais ici Vim, disons fichier.txt. Le chat mange par exemple, le chat dort. D'accord. Je vais copier la ligne là. Je vais sinon coller plusieurs fois. D'accord. J'ai ici, j'ai fait ici 4 fichiers. J'ai ici le message plusieurs fois. Maintenant, la commande 7, bon, la commande 7 permet de faire plusieurs choses. Permet de faire pas mal de choses. Nous allons voir certaines choses que nous pouvons faire avec la commande et le reste, vous pouvez aller faire des recherches. Bon, on va commencer par remplacer l'occurrence. Bon, on va commencer par remplacer quelque chose dans le budget. Par exemple, je vais changer le mot chat par un autre. Par exemple, imaginons, je ne souhaite pas avoir ici chat, et bien avoir par exemple personne, par exemple. Pour remplacer le mot chat, on peut utiliser la commande 7. On met ici 7. S/ on souhaite remplacer chat. Mais ici chat, on va remplacer par, disons, personne. Personne. Et c'est le fichier TXT. Si nous voyons ici, là, cette instruction va supprimer, va remplacer le premier mot chat dans chaque ligne. Dans chaque ligne, la première fois qu'on va trouver le mot chat, ces mots seront remplacés par les mots personne. Comme ça, vous voyez ici, la personne mange, les chats dorment. La personne mange, les chats dorment. C'est-à-dire, il va remplacer les premiers mots dans chaque ligne contenant le mot-clé chat par personne. Maintenant, si on fait encore fichier, vous voyez ici, on a la même chose. Maintenant, imaginons que nous voulons remplacer tous les mots chat par personne. Cette fois-ci, nous pouvons tout simplement ajouter ici G. Si nous mettons ici G, il va remplacer tous les mots chat par personne. Si on fait ici entrée, vous verrez ici la personne mange, la personne mange. Il va remplacer toutes les occurrences de chat par personne. Si on ne met pas G, on aura seulement les premiers mots de chaque ligne qui contient chat seront remplacés par personne. Maintenant, passons maintenant à une autre instruction. Nous pouvons utiliser disons, j'ai ici le fichier file10.txt. J'ai fait ici 4 file10.txt. J'ai ici le tableau que nous avons créé contenant les noms, les prénoms et la note. Imaginons, je souhaite seulement supprimer la troisième ligne. Je peux utiliser aussi la commande 7. Je fais ici 7 3D pour supprimer la troisième ligne. Je mets ici, c'était file10.txt. Je fais ici entrée, la troisième ligne a été supprimée. Nous allons aussi parler d'une autre commande, qui est la commande WC, qui permet de compter le numéro de ligne, le numéro de caractères, le numéro de mots dans un fichier.
Par exemple, les fichiers que nous avons créés avec le prénom.txt, nous pouvons euh, compter le numéro de ligne de chaque fichier, de ce fichier, numéro de ligne, numéro de colonne, et numéro de ligne, numéro de caractères, et nombre de mots aussi. Si nous faisons WC, on met l'option "-L", et le fichier prénom.txt, nous aurons le numéro de ligne, c'est-à-dire 6 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire 6 lignes dans le fichier prénom.txt. Si on met l'option "-C", on aura le nombre de caractères. C'est-à-dire tout ce qui est là sont au total 54 caractères dans le fichier prénom.txt. Et en dernier, nous avons aussi l'option "-W", qui permet de compter le nombre de mots. 12, 2, 4, 6, 8, 10, c'est-à-dire 12 mots dans les fichiers prénom.txt. Ça, c'est en gros certaines commandes que vous pouvez aussi utiliser pour travailler avec les fichiers et les textes. Bon, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.